Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du Mémorial de la Shoah et nous vous recevons aujourd'hui à l'occasion du Yom HaShoah, le jour du souvenir des victimes juives de la barbarie nazie. D'abord, Jacques Frege, comment se passe la journée au Mémorial qui tient forcément une place toute particulière dans le calendrier de votre institution ? Oui, c'est une place toute particulière puisque nous avons commencé hier à 19h à lire les noms des Juifs déportés de France. Donc nous lisons de manière ininterrompue durant 24 heures. C'est Yom HaShoah, c'est-à-dire que dans le monde entier, il y a un temps de commémoration. Et vous savez que cette lecture ininterrompue durant 24 heures est un cas unique dans le monde parce que je pense que nous sommes l'un des rares pays à véritablement faire durer cette commémoration durant ces 24 heures où nous lisons, en 24 heures, nous lisons 30 962 noms sur les 76 000 juifs déportés de France. Donc il nous faut 2 années pour lire l'ensemble des noms des 76 000 juifs déportés de France. Plus de 120 000 rescapés de la Shoah sont encore en vie en Israël. Selon un rapport publié hier par l'autorité israélienne des droits pour les rescapés, ils étaient un peu plus de 133 000 l'an dernier. Est-ce que la même dynamique, sans doute, est à l'œuvre partout, y compris en France ? Combien est-ce qu'on relève, Jacques Frege, de survivants aujourd'hui dans le pays ? Écoutez, c'est un calcul très compliqué parce qu'il faut s'entendre sur ce que l'on veut dire par survivant. Est-ce que l'on parle des rescapés des camps uniquement ? Est-ce qu'on parle des gens qui ont été des enfants cachés, des résistants ? Est-ce que c'est toute une génération ? Alors, pour ce qui est des rescapés des camps, on estime à une 50aine de personnes aujourd'hui en France, encore vivante, si l'on entend en effet le rescapé comme des déportés, quoi. Avec la disparition... Oui. Non, ce que je veux dire par là, c'est que on est dans une période terrible où les rescapés s'éteignent les uns après les autres et où inéluctablement ils sont en train de nous quitter. Et ils sont dans des âges très avancés. Ginette Kolinka, qui est une déportée connue de toutes et tous, elle vient de fêter ses 100 ans. Oui. Avec cette disparition progressive et, comme vous le disiez, Jacques Frege, inéluctable des rescapés, qu'est-ce qui va succéder, selon vous, à ce qu'Annette Viorca a appelé l'ère du témoin ? Ce qui va succéder, c'est le temps de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu cette chance ces 30 dernières années d'avoir de manière conjointe à la fois le temps de l'histoire et le temps des témoins qui permettaient en quelque sorte d'incarner et d'individualiser, d'humaniser la leçon d'histoire qui était faite à l'école, puisque nous sommes un des rares pays dans le monde où l'enseignement de la Shoah est obligatoire à l'école. Alors il se fait bien, il se fait mal, mais en tous les cas, il est obligatoire à l'école. On avait ces rescapés qui avaient un rôle très important parce que à partir du moment où vous pouvez parler avec un rescapé, finalement l'événement n'est pas si loin de nous. Si on peut interagir, lui poser des questions et arriver aussi à comprendre à quel point ce sujet nous concernait tous. Là, on va véritablement arriver au temps de l'histoire, au temps de l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Et c'est vrai que tout l'enjeu, c'est pour une institution comme le Mémorial, de faire en sorte de continuer à apporter une pédagogie qui permette de faire en sorte que cet événement ne rejoigne pas la simple cohorte des drames de l'histoire de l'humanité, mais qu'on arrive à en différencier l'enseignement. Ce travail de mémoire, ce travail d'histoire, Jacques Frege, s'élabore et se déploie dans un contexte de montée de l'antisémitisme aux 4 coins du monde, et notamment en France. Est-ce que ça donne une urgence encore plus palpable à ce devoir d'histoire que vous mettiez en avant il y a quelques instants ? Oui, forcément. Ça nous interroge, c'est-à-dire ce climat d'antisémitisme doit nous amener à reconsidérer notre façon de travailler, notre façon d'enseigner.
On ne peut pas enseigner l'histoire de la Shoah de la même manière aujourd'hui, après ce pic d'antisémitisme que nous connaissons depuis le 7 octobre, mais que nous connaissons déjà depuis un certain nombre d'années, parce que je pense que c'est vrai que le 7 octobre a libéré la parole, mais les personnes haineuses ne sont pas devenues antisémites dans la nuit du 7 au 8 octobre. Donc, il y avait un antisémitisme latent qui existait. Donc, bien évidemment, nous, au Mémorial, d'abord, ça fait des années, je me rappelle que Simone Veil, qui était la vice-présidente du Mémorial de la Shoah, déjà nous avait interpellés en nous disant, premièrement, les témoins vont disparaître un jour, préparez-vous. Et deuxièmement, elle nous avait dit, attention, l'enseignement de l'histoire de la Shoah n'est pas un vaccin contre l'antisémitisme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on change, et ça fait déjà un certain nombre d'années que nous avons changé notre façon d'enseigner l'histoire de la Shoah, notamment en expliquant aussi sur un temps long l'histoire de l'antisémitisme, depuis l'antijudaïsme jusqu'aux nouvelles formes de l'antisémitisme contemporain, mais aussi l'histoire des Juifs, de ne pas enseigner... je dirais que ce qui est négatif, mais aussi... Et vous considérez que ça peut avoir une influence, une efficience sur la lutte contre l'antisémitisme et sur l'imaginaire autour des Juifs, les représentations qui entourent les populations juives ? Je pense que c'est important, tout d'abord, de rappeler que la Shoah a frappé les Juifs de France et les Juifs d'Europe. Et d'amener, en effet, le public à s'interroger sur l'histoire, la place des Juifs en France, qu'il n'y a pas que l'antisémitisme, que les Juifs font partie intégrante de la nation française, du peuple français, et ça doit amener à parler aussi de ce qu'est le judaïsme, de la diversité du judaïsme. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui pose problème, on n'est pas confronté à une négation de l'histoire de la Shoah dans notre pays. Ça n'a jamais pris, parce que les lois mémorielles, c'est ce qu'on appelle la loi Guesso, véritablement à bâillonner les négationnistes de notre pays. Aujourd'hui, on est face à de l'ignorance totale de ce qu'est un juif, ce qui permet de faire perdurer les préjugés, et surtout on est face à une ignorance totale de ce qu'est un juif, et donc ça permet aussi l'instrumentalisation, parce qu'il y a des hommes politiques clientélistes qui jouent avec ces thématiques et qui profitent de l'ignorance qui domine en quelque sorte sur un certain nombre de sujets, et qui amène de l'incompréhension sur, premièrement, voilà, quelle est la place des Juifs, est-ce qu'on est Juif et Français, Juif Français et Israélien, enfin, c'est aussi, si vous voulez, aujourd'hui, importation du conflit, avec lesquels certains jouent aujourd'hui, est possible parce qu'il y a quand même, il faut le dire, une certaine ignorance sur ce qu'est un juif et le judaïsme. Est-ce que vous constatez, pour terminer, Jacques Frege, une forme parfois chez certains élèves, une forme de rejet ou de lassitude devant l'histoire de la Shoah, avec cette idée peut-être aussi d'un double standard, on l'entend parfois, qui profiterait prétendument aux Juifs dans la bataille des mémoires? Bien sûr, la concurrence des mémoires est un sujet qui existe depuis de nombreuses années. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Il y a cette idée aussi de lassitude de l'histoire de la Shoah qui est exprimée par certains élèves, mais quand vous creusez un petit peu, on se rend bien compte qu'ils ne savent rien de l'histoire de la Shoah. Et donc, si vous voulez, nous, la façon de travailler du Mémorial, vous le savez depuis 20 ans, le Mémorial travaille dans une étude comparée de l'histoire des génocides. Donc nous sommes, justement, dans un partage de cette histoire. Nous travaillons sur un même crime qui est le génocide, mais nous travaillons sur l'ensemble des génocides pour permettre à la fois de comparer, montrer les points communs et les différences. Donc nous, la concurrence des mémoires, on la prend à bras-le-corps parce que, vous voyez, aujourd'hui, le hasard des dates, nous commémorons Yom HaShoah, c'est en même temps le 24 avril, le 110e anniversaire de l'anniversaire du génocide des Arméniens. Et si vous venez au Mémorial, vous verrez à la fois une exposition sur le génocide des Arméniens et en même temps la commémoration de Yom HaShoah. Cette concurrence des mémoires, il faut la dénoncer parce que c'est une construction politique qui n'existe pas. Merci beaucoup Jacques Frege d'avoir été avec nous sur Radio J. Je rappelle que vous êtes le directeur du Mémorial de la Shoah. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup, au revoir.